Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo Electrocodeur. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on utilise les modules sur Python. Donc les fonctions qu'on utilise sur Python, elles sont bien, mais parfois on peut être limité, et ces limites, on peut les repousser à l'aide des modules qu'on peut importer sur Python. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Donc pour importer des modules, il faut qu'elles soient présentes sur votre ordinateur d'abord. Normalement, elles doivent être installées. Si le module n'est pas installé, donc vous pouvez aller sur pypy.org et ici vous pouvez trouver donc différents modules que vous pouvez télécharger. Donc, par exemple, random, il y a plein d'autres. Tkinter par exemple. Prenons cet exemple, par exemple, je vais télécharger ce module. Donc pour le télécharger, ensuite, rechercher le nom ici, voir comment est-ce qu'il s'appelle. Et ensuite, dans un terminal, taper pip. Et là, on voit que c'est pip ou pip3. Et sur Linux, c'est plutôt pip3 qu'il faut mettre, mais ça dépend de votre ordinateur après. Donc imaginons après, on met pip3, install. Et ensuite, on mettra le nom de la bibliothèque. Pour vous dire que dans le site, il y a avec pip, qui normalement devrait être installé, vous pouvez télécharger la plupart des modules. Donc dans l'exemple d'aujourd'hui, on va importer un module. Donc pour ça, on fait import. C'est un mot-clé aujourd'hui, c'est un nouveau mot-clé qu'on apprend. Et donc ce mot-clé-là, on a juste à renseigner le nom du module, donc time. Et là, vous allez importer la bibliothèque. Donc time est là et sera présent dans votre code et vous pouvez utiliser les fonctions qui sont dans le module time. On voit là une petite description en anglais. Si vous souhaitez importer une autre bibliothèque, par exemple random, et pour générer des nombres aléatoires, vous pouvez. Si vous voulez en importer une autre, vous pouvez tkinter par exemple, et vous pouvez en faire infiniment. Vous avez juste à faire virgule et en rajouter une. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est refaire un import random, mais esthétiquement, ça serait mieux d'écrire tout à la suite, tout par exemple random comme ça. Et donc à ça, par exemple le module time qu'on vient d'importer, c'est un module que je veux présenter aujourd'hui avec le module random. Donc pour l'utiliser, c'est pas très compliqué, mais imaginons que vous savez pas comment est-ce que ça fonctionne. Time, vous faites print, donc pour afficher quelque chose à l'écran, et vous allez faire help. Help, donc c'est la fonction qui vous donne des informations sur quelque chose que vous savez pas en Python. Par exemple, on fait time, donc on va voir qu'on va faire afficher les informations du module time. Donc on fait Python 3 pour lancer le programme. Et ici, ensuite, on met le nom de notre programme. Donc moi, là, c'est librairie.py. On a énormément d'informations concernant le module. On ne va même pas tous les afficher. Donc on a vu quelques informations sur le module time. Donc là, on va l'utiliser. En premier lieu, on peut faire un print time.ctime. Vous allez voir qu'est-ce que ça a affiché. .ctime, donc ctime, c'est une fonction qui fait partie du module time. Ça va afficher en fait le jour, la date, l'heure, le mois sur notre terminal par exemple. Donc ça affiche en anglais, ce qui est normal, comme dans tout le langage, pratiquement tout est en anglais. Donc sat comme Saturday, donc samedi, June pour juin, 17 pour la date, 15h07 50 2023. Donc là on a affiché l'heure actuelle au moment où on a lancé la commande. Donc ce qu'on peut faire aussi avec la bibliothèque time, donc je vais vous montrer assez rapidement c'est quoi. Donc on peut faire des slips. Donc pour ça on fait time.sleep. Et puis là ici on va renseigner donc des secondes. Donc par exemple 5 secondes. Donc on va faire premier bonjour par exemple. Et là on va faire deuxième bonjour. Donc vous allez voir que le sleep en fait c'est faire une pause dans le programme défini là tu vois. Donc on peut mettre 5 secondes. On peut aussi mettre 5,5 secondes. Premier bonjour. Et donc d'ici quelques secondes on va avoir le deuxième bonjour qui s'affiche. Donc on voit que ça nous permet d'avoir une pause dans le programme, mais quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais que je vais vous dire quand même. Donc au moment d'importer, donc là vous voyez pour l'instant random on n'a pas utilisé, donc on n'a pas forcément besoin. On a importé time, sauf qu'on peut importer de différentes manières. Donc je vais vous montrer la deuxième manière d'importer. Et donc c'est from, donc depuis le module time import, on pourra enseigner directement les fonctions qu'on souhaite. Donc par exemple sleep, moi c'est ce que je veux récupérer. Donc from time import. Donc from import, c'est la même chose. On va encore importer le module. La seule chose qui peut changer, c'est qu'ici on peut dire qu'est-ce qu'on souhaite récupérer en apportant le module. Donc ça peut nous permettre, si vous avez un ordinateur assez lent et pas très performant, ça peut être pas mal de renseigner juste ce qu'on veut. Surtout là encore ça va, c'est le module time. Mais pour des gros modules que vous allez importer, parfois vous verrez que ça peut faire un gain de temps et un gain de performance. Mais si vous souhaitez importer tous les modules, mais il y a une chose qui change que j'ai remarqué. Lorsqu'on fait from import au lieu d'un import, je vais vous montrer les deux manières différentes. Donc import time. Bon là on l'a renseigné deux fois, mais vous allez voir pourquoi. Donc là vous voyez que tout à l'heure on avait fait
ça, donc import time, et ça allait fonctionner. Mais lorsqu'on fait un from time import, donc c'est la même chose, on importe la librairie encore. La chose qui va changer, c'est qu'ici, au lieu de mettre time.sleep, et après on va renseigner, là on va directement mettre sleep, et on va mettre le temps ici. Lorsqu'on fait from time import, il ne faut pas renseigner le nom du module et faire par exemple module.sleep dans notre cas, mais il faut directement lancer la fonction que vous allez voir que ça ne va pas fonctionner sinon. Donc là, on voit que ça fonctionne avec un from time import, puisque c'est la même chose, on a importé toutes les fonctions qui font partie de time. Mais là, si on refait comme tout à l'heure, vous verrez que ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, object has no attribute sleep. Donc on voit en fait qu'en fonction de notre import, on peut avoir des erreurs. Bien sûr, on a pris l'exemple de la bibliothèque time, mais si on a pris une autre bibliothèque, vous avez vu que ça aurait été pareil. Donc si vous faites from import, donc vous serez obligé de faire cette manière-là, donc ne pas spécifier le nom du module que vous avez importé. Mais si vous faites import time, donc directement récupérer le module, donc directement l'importer avec tout ce qu'il comporte, vous êtes obligé de faire time.sleep, donc nom du module, point, la fonction que vous souhaitez utiliser. Donc ça, c'est quelque chose à bien faire attention. Moi, au début, je faisais souvent des erreurs et je ne me rendais pas compte dans les imports. Mais si vous faites un from import, vous faites bien cette manière-là, donc ne pas spécifier le nom du module. Et si vous faites un import, tout simplement, vous faites le nom du module, point, le nom de la fonction que vous souhaitez utiliser. Et donc maintenant, on va utiliser aussi le module random, c'est un module mathématique plutôt, et c'est pour générer des nombres aléatoires principalement. Donc moi, je vais choisir la première méthode que je vous ai montrée, donc import time et random. Cette partie-là du programme, je la mets en commentaire. On va faire donc x égale random.randint et on va mettre par exemple 1 et 6. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Donc random, donc c'est module pour générer des nombres aléatoires. Randint, c'est pour choisir en fait au hasard donc un nombre entier compris entre 1 et 6. Et 1 et 6 sont compris bien sûr, donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite on va faire print x. Donc ensuite on relance le programme. Et donc on a eu 5. Donc pour relancer le programme, on n'aura pas forcément le même nombre. 6, 2, 1, 6, 3, 2. Donc là on voit qu'on a plusieurs nombres compris entre 1 et 6 qui sont affichés. C'est normal, on les a générés avec randint. Donc int, je pense que vous avez compris, c'est integer, donc un nombre entier. Ensuite on a d'autres fonctions. Donc par exemple, on peut faire petit nbre, petit nombre. On va faire random.random. Donc la fonction random, ça a généré un nombre flottant, donc un nombre à virgule, compris entre 0 et 1. Donc ça peut être de 0 jusqu'à 0,99999. Print petit nbre. Donc là, on peut relancer le programme. Donc on voit qu'on a eu 0,43. Là, on voit 0,89. Là, on fait afficher en fait le nombre qui a été généré au hasard. Le module random, il y a encore d'autres exemples. On va nommer la variable choix, par exemple. Random.uniforme. Donc ça, c'est le nom de la fonction uniforme. Et là, on fait 12,100, par exemple. Et là, ici, on peut aussi mettre des nombres à virgule, donc des nombres décimaux. Et là, on peut faire print choix. Donc là, on a eu 72, c'est normal, c'est entre 12 et 100 et c'est un nombre flottant, donc un nombre à virgule. C'est pas étonnant qu'on ait ça. Donc on a encore d'autres exemples. Une liste, par exemple, une liste de courses. Comme vous savez, les listes, c'est forcément entre crochets. Là, on va mettre carottes, épices, et mettons pâtes, par exemple. Résultat, par exemple, on va créer une variable encore. Donc résultat égale random.choice liste de courses. Donc c'est à travers ça qu'on va choisir. Choice, en fait, ça permet de choisir un élément au hasard parmi une liste. Donc ensuite, on fait print résultat. Là, on a fait beaucoup d'exemples, mais au moins, il n'y a rien de plus concret que des exemples. Donc là, ça a sélectionné carottes. Ça va très bien sélectionner autre chose. Épices. Donc on peut faire plusieurs choses. Il y a ce ça que le module random ou le module time. Bien sûr, vu qu'on a fait un import random, ça fonctionne pas pareil. Si on faisait un from random import étoile, par exemple, on aurait dû faire, pour avoir d'erreur, je vais mettre cette partie-là en commentaire.
Et il aura seulement fallu qu'on fasse ça en fonction du type d'import que vous faites. Vous n'aurez pas forcément la même syntaxe dans le code, donc ça, c'est à respecter. Donc là, je vais relancer le programme sans le random avant le grand int. Et là, on verra que ça fonctionne. N'oubliez surtout pas qu'en fonction du type d'import que vous faites, votre programme il va dépendre de ça. Donc la syntaxe de votre programme, il dépendra de ça. Donc c'est à ça que je voulais que vous fassiez attention. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu comment est-ce qu'on faisait pour importer des librairies. Donc là, on a pris les librairies Time et Random aujourd'hui et on les a vu comment elles sont utilisées. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!